Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désiré. Aujourd'hui, nous allons utiliser les événements. Nous allons appliquer correctement comme il se doit les événements. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment effectuer des approfondissements au niveau de la librairie React. Et dans la leçon précédente, on a aussi vu, on avait introduit des événements. Donc ici, nous allons voir plus approfondi comment on utilise ces événements pour faire quelque chose de concret. S'il vous plaît, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Et comme on a vu dans la leçon précédente, on avait vu faire avec les React.create-element. Nous allons effacer ceci et continuer normalement avec ce qu'on avait ici. Donc nous allons enlever ceci en commentaire. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons effectuer des événements. Nous allons continuer avec les événements, mais en créant des fonctions plus concrètes. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Regardez, en utilisant cette fonction, ceci, comme vous pouvez voir, c'est un élément customisé du composant notre bouton. Vous pouvez le voir. Ici, si on fait ceci, on met un événement ici, on clique. On met un événement ici, on clique. Et on vient faire ceci. On va créer notre fonction, la fonction incrémentation. Incrémentation. Et cette fonction-ci, on va venir la créer ici. On va dire fonction, ou bien nous allons la créer ici. Il y a une autre façon, on peut représenter aussi comme ça, comme on a vu en JavaScript. Si on fait ceci, elle marche aussi à merveille. Maintenant ici, on peut écrire directement, on a validé valeur produit. Ici, nous n'allons pas mettre 5. Nous allons directement mettre valeur produit à ce niveau. Pour qu'à l'écran, on puisse voir la valeur de 5, comme vous pouvez le remarquer. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il clique sur le bouton incrémenter, ce qui se passe, c'est que la valeur produit, on l'incrémente, puis on affiche à la console la valeur produit. Regardez ce qui se passe. Si j'actualise et je viens cliquer, vous voyez en fait qu'il ne fonctionne pas. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, on essaie de mettre un événement dans un élément customisé. On ne met pas l'événement dans la fonction de notre composant. Et c'est pour ça en fait qu'il ne fonctionne pas. Donc du coup, l'élément le on-click qui est mis dans l'élément customisé, en fait, il est représenté comme une propriété dans notre composant, notre bouton. Parce que quand on met ici, cette valeur-ci, lorsqu'on met dans notre bouton, cette fonction-ci, en fait, cet événement n'est pas un événement, c'est une propriété. Comme on a vu récemment, le plus si c'est une propriété à notre bouton. Et si vous observez ici, on récupère à travers le props. Ce n'est pas une fonction. Donc du coup, pour la représenter comme une fonction, ce qu'on va faire, on va venir dans notre détail du produit.js. Et à ce niveau ici, on va au lieu de mettre on clique, on va mettre une référence, n'importe quoi. On peut laisser on clique, mais ça n'a aucun sens que on récupère on clique pour mettre dans on clique. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ici, je vais changer. Je vais mettre mouvement, par exemple. On va mettre mouvement. Dans le mouvement-ci, on va copier. On va venir dans notre bouton. Et dans le bouton ici, on va venir faire on clique plutôt ici. Comme je vous ai dit, le on clique ici qu'on est en train d'observer, on va récupérer à travers les props pour récupérer notre mouvement. Et c'est ce mouvement qui va venir dans le props pour effectuer la fonction qu'on a posée. Et la fonction, c'est quoi? Incrémentation. On l'applique sur quoi? Sur le bouton plus. Donc ici, on va faire un props point mouvement. On va faire ceci, tout simplement. Props point mouvement. Si on revient sur notre navigateur, on actualise.
Lorsqu'on clique dessus, vous observez qu'il s'incrémente au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais regardez, lorsque je clique sur un autre, parce que ceci que vous voyez, c'est un autre élément. La div de ananas et la div de pomme de France, c'est deux éléments différents. C'est deux éléments différents. Et on n'aimerait pas que lorsqu'on clique, attendez, je vais un peu essayer d'agrandir, vous voyez. On n'aimerait pas que lorsqu'on clique sur ananas, sur le plus d'ananas, il continue à s'incrémenter malgré le fait qu'on clique sur le plus de pommes de France. Regardez, il s'incrémente. Pourtant, ce n'est pas ce qui doit se passer. Lorsqu'on clique sur ananas, c'est juste le plus, ou du moins le contenu d'ananas qui doit s'incrémenter. Et lorsqu'on clique sur pomme de France, c'est juste le contenu de pomme de France qui doit s'incrémenter. Regardez. On observe en fait qu'il continue à s'incrémenter au fur et à mesure. Il ne prend pas en compte notre div. Parce que si on revient ici, regardez, à ce niveau, lorsqu'on est dans app.js, on a créé 5 contenus, 5 éléments customisés. On a créé 4 éléments customisés parce que ceci c'est un élément customisé avec des attributs à l'intérieur. Ici c'est un autre élément customisé. Donc, on a 4 au total. On a 4 éléments customisés au total. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque ces éléments customisés sont créés, ils viennent dans notre produit.js. Ce qui se passe, c'est qu'il s'affiche la première fois. Le premier bloc que vous avez vu produit là, s'affiche une première fois. Ça veut dire que l'exécution se fait 5 fois. La fonction ci du composant produit.js, il va récupérer le produit de app à ce niveau. Il va récupérer son élément enfant 5 fois. Pardon, 4 fois. Parce qu'on l'envoie 4 fois de suite. Il va faire un return du props là 4 fois. Parce qu'on envoie à travers notre app 4 fois. Donc du coup ici, dans produit.js, on a aussi le détail du produit. Le détail du produit prend en compte le prix et l'accessibilité. On observe que quoi? Ici, comme il va s'afficher 4 fois, le détail du produit va aussi s'afficher 4 fois. Et c'est pour ça en fait qu'on a ce souci à ce niveau. Lorsqu'on clique ici, il va continuer à incrémenter. Parce qu'en fait, la fonction ci, au niveau des détails du produit, la fonction ci, ou du moins la valeur ci qu'on observe avec cette fonction, elle est utilisée pour toutes les différents éléments, et qui n'est pas bon. Donc du coup, pour éviter ce genre de problème, on va copier ceci. On va venir mettre ça à l'intérieur de notre propre. Comme ça, chaque fonction, chaque élément customisé qui s'affiche aura sa propre et unique valeur. Si on revient sur notre navigateur, on actualise. Lorsqu'on clique ici, ça refait la même chose. Donc, ce qu'on doit encore faire, on doit venir copier ceci, cette fonction-ci. On doit copier. Comme ça, chaque élément qui s'affiche a sa propre fonction. Non seulement on doit mettre ceci en commentaire, on va copier cette fonction. On va mettre ça ici à l'intérieur. Ok, on va essayer de revoir. On actualise. On clique, on a 6, on a 7. Donc, ce qu'on va encore venir faire pour résoudre ce problème, dans le détail du produit, on a produit 5. On va couper ceci et venir mettre ça aussi ici à l'intérieur. Comme ça, chaque élément aura 5 au départ. Regardez maintenant. Si j'actualise, lorsque je clique ici, il s'incrémente à 6. Lorsque je vais cliquer sur le prochain, il va s'incrémenter aussi à 6. Parce que chaque élément du produit qui tombe à l'intérieur de notre produit.js, chaque élément reçoit la valeur de 5. Donc 5 n'est pas unique. Pardon, 5 n'est pas universelle pour tous les différents conteneurs. Elle n'est pas universelle, elle est unique à chaque conteneur. Maintenant, on va effectuer aussi pour le signe moins. On n'a pas touché pour le signe moins.
Pour le signe moins, tout ce qu'on a à faire, on revient sur notre bouton, pardon, sur notre produit.js. À ce niveau, on revient sur notre détail du produit. On va venir au niveau de moins. On va copier ceci. La même chose. On copie. On colle ici. À la différence, c'est que on va créer une fonction d'incrémentation. Donc, on va venir ici. Ceci peut sortir. Vu que la fonction est appelée directement que l'action est posée. Donc, ceci, on va couper. Pas besoin de mettre ça au début. Non, si. Vu qu'on met la valeur 5 là-bas dedans, on est obligé. On est obligé. Donc, on va faire ceci. Maintenant, on va venir créer pour décrémentation. On va venir créer la fonction décrémentation. Pour décrémentation, c'est aussi la même chose. On copie ceci. À la différence, c'est qu'on va mettre moins. Ok. Cette fonction décrémentation, on la copie et on va mettre à ce niveau. Maintenant, si on réactualise, on voit le changement. On voit que lorsqu'on clique ici, on a 6. Lorsqu'on clique ici, on a 5. Ça fonctionne à merveille. Lorsqu'on clique ici, on a 6. Et lorsqu'on clique ici, on a 5. Tout fonctionne comme il se doit. Maintenant, la chose, c'est que notre valeur produit qui est à l'intérieur, elle reste inchangeable. Elle ne bouge pas. Raison pourquoi, dans le prochain tutoriel, nous allons voir les use state. On va commencer avec les cycles de vie en React, les use state, les use effects et bien d'autres qui vont faire en sorte qu'on puisse corriger ceci. C'est tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.